29 septembre 2022 avait lieu la signature de 3 conventions de sécurité à la gendarmerie de Castellane avec les communes d'Anotte, Castellane et Saint-André-les-Alpes. En présence de Corinne Bord, sous-préfète de l'arrondissement de Castellane, accompagnée de Marion Cozzi, maire d'Anotte, de Serge Prato, maire de Saint-André-les-Alpes, de Bernard Liperini, maire de Castellane, de Maurice Logier, président de la CCAPV, du commandant Laurent Ponce, commandant de la compagnie de gendarmerie de Castellane et du capitaine Lionel Thiel, commandant en second. Les conventions ont pour but de répondre à des objectifs de prévention et de sécurité des populations ainsi que de la protection du territoire, dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain, pilier de l'agenda rural. Et vos communes, je remercie beaucoup la gendarmerie, le commandant Ponce et le capitaine Thiel pour avoir œuvré, écrit avec tous vos collègues qui interviennent dans les brigades pour produire ces conventions, et puis au-delà de conventions, puisque la convention ne fait que retracer l'action quotidienne des services, toujours en matière de prévention et de sécurisation. Il y a toujours les deux dimensions qui sont extrêmement importantes en matière d'ordre public du territoire et des populations, à chaque fois. Et ça permet d'assurer pour vous, auprès de vos populations, un climat de sérénité, de tranquillité publique, que tout se passe bien, et quand même ça se passe bien plutôt dans nos communes. Il y a parfois des actions un peu plus fortes, plus offensives, comme en ce moment, où vous avez déployé 2 dimensions. Alors, la première va vous faire sourire, mais évidemment, les rodéos urbains, dans le coin, pas le truc qu'on a le plus. On convient, même s'il y en a quelques-uns qui s'essaient à la roue arrière rue Nationale, hein, quand même, c'est beaucoup plus modeste. Et puis quelques producteurs d'air qui fait rire, qui sont plutôt challengés, on va dire. Hein. On essaye de les démotiver. Voilà. Un petit peu avec nos maigres moyens. Mais on est quand même dans un cadre où il fait plutôt bon vivre et où les questions de sécurité et de tranquillité publique ne sont pas à des proportions délirantes. Ça permet d'avoir un cadre de travail de proximité avec vos équipes, messieurs, mesdames les élus, et de produire une qualité de vie dans vos villages qui est quand même assez remarquable. Comme je disais souvent, commandant, hein, vraiment, on a une relation avec l'équipe de gendarmerie qui est vraiment très satisfaisante pour nous. Voilà, on a une très bonne relation, il y a des échanges, voilà, il y a vraiment une écoute aussi, on est très à l'écoute tous les élus, donc c'est vraiment très appréciable. Et il y a vraiment un esprit de confiance, il y a une très bonne relation qui est instaurée, et avec ça, ben voilà, on peut mettre en place vraiment quelque chose de pérenne sur la commune en termes de sécurité, donc voilà, très satisfaisant. Pour souligner, c'est la fluidité dans le discours et c'est important de pouvoir se parler sans qu'il y ait cette gêne peut-être ou de la hiérarchie ou de l'institution qui fait qu'on pourrait avoir peut-être de la retenue à communiquer. Ben, là, c'est pas du tout ça, aussi bien avec la compagnie, jusqu'à présent avec le commandant Ponce, ça passait bien. Maintenant, avec son successeur, c'est pareil, on a déjà eu l'occasion de se parler, mais avec la brigade aussi. Donc, cette fluidité dans la relation, ça y est pour beaucoup. Et je crois que les gendarmes aujourd'hui aussi, ce sont nos partenaires pour tous les événements qu'on a mis en place. Ça part du 14 juillet pendant la période Covid, mon commandant vous en souvenez. Donc où il y a eu, on devait le faire, on l'a fait, puis on ne devait plus à nouveau le faire, puis on a eu les autorisations. Et en fait, on s'est retrouvé peut-être avec 2000 personnes sur la place, et ça a été géré parfaitement. Et donc cette collaboration, elle part de ce fameux 14 juillet à la sortie de la période Covid jusqu'à l'évacuation du camping Utopia. Oui. Et dans ces 2 dates un peu symboliques, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses ensemble, mais aussi toujours de bons conseils. Voilà. C'est le conseil de ceux qui savent en matière de sécurité, en matière d'organisation aussi. Nous, on est des élus, ça fait finalement que 2 ans et demi qu'on est élus. On n'a pas cette culture, on n'a pas cette pratique, et on s'est beaucoup appuyé sur nos services, madame la sous-préfète aussi, hein, je ne vais pas vous oublier, mais beaucoup sur les services de gendarmerie, qui ont collaboré aussi, et il faut le souligner, avec une autre institution qui s'appelle les pompiers. Ah, oui. Et donc là aussi, chacun a apporté sa compétence, et en final, eh bien, ça a fait des organisations, des manifestations,
qui se sont très bien passées. Moi, je voudrais souligner la qualité des relations que nous avons eues pendant toutes ces années passées avec la brigade, la communauté de brigade, mais également le commandant. Merci pour nos relations étroites. Chaque fois qu'on avait à se voir, on s'est rencontrés, on a discuté, on a avancé. On ne s'est jamais bloqué sur des problèmes auxquels on avait affaire. Merci en tout cas pour la signature de cette convention, puisque ça ne fait que retracer ce qui est fait actuellement. Enfin, à quelque chose près, on retrouve exactement les choses qu'on a mis en place depuis des années, volontairement et involontairement. En tout cas, moi je tiens à remercier la brigade de Saint-André, son représentant, il est là. Merci, c'est notre référent, donc merci pour les relations que nous avons. Merci donc au commandant Ponce, une bonne retraite. C'est l'occasion de saluer votre travail. Merci. Et la qualité de nos relations, c'est ce qui nous a permis pendant de nombreuses manifestations d'avoir de l'effectif sur place. On peut parler de la foire agricole pour la cité, parce que ça fait 2 ans d'interruption, on a repris cette année. On avait fait 2 ans de préparation ensemble, une collaboration très étroite entre les services de la gendarmerie, les pompiers, la mairie. Et je crois que c'est excellent. Donc on n'a rien à dire. Le dispositif Petite Ville de demain, et notamment en ayant recruté les 2 chefs de projet. Donc il y a beaucoup de travail qui a été fait sur ce dispositif, soutenu fortement par l'État. Et donc on sait que chaque fois qu'une commune se développe, elle irrigue obligatoirement les communes alentours. Et c'est important qu'on puisse y participer. Et là, on a poursuivi par la convention ORT qui a été validée par l'ensemble des élus de cette communauté. Et donc, arriver à ce contrat de sécurité, c'est la suite logique, je dirais, dans ces dispositifs. Et je dirais qu'il n'y a pas de bonne qualité de vie dans nos territoires s'il n'y a pas la sécurité. Et la sécurité, je crois que je ne ferai que répéter ce qu'ont dit mes collègues, mais pour moi, c'est l'occasion de saluer, au-delà de ces 3 communes, l'action que vous menez. Il y a peu de choses qui font totalement unanimité sur un territoire, vous faites unanimité. Sur le travail qui est fait, que ce soit dans les grandes communes, Serge l'a rappelé, Maraillon, mais aussi dans toutes les autres communes. Donc on n'entend pas la critique, c'est formidable. Et donc merci à tous, l'action que vous menez, je crois que c'est une belle chose, donc très bien qu'on puisse, vous puissiez signer absolument ce contrat de sécurité, bien évidemment. Effectivement, les relations entre les élus et la gendarmerie, entre l'autorité préfectorale aussi, sur ce territoire, c'est quelque chose que, sur l'ensemble de la carrière, c'est vraiment, on atteint vraiment des relations excellentes. C'est un travail qu'on doit aussi, vous l'avez abordé, aux militaires sur le terrain. Du gendarme adjoint volontaire au gendarme, en passant par les commandants d'unité. On vient tous de milieux différents, certains milieux périurbains, d'autres milieux ruraux. Et c'est vrai qu'au départ, le premier réflexe, et c'est quelque chose que je dis généralement sur la compagnie, du militaire qui est affecté à Castellane, c'est de savoir combien de temps il va rester et à partir de quand il va pouvoir partir. Et ça, c'est lié à certaines problématiques géographiques, mais qui touchent tous les services de la fonction publique aussi. C'est des problèmes qui sont liés à l'emploi du conjoint. Mais en attendant, tous les militaires qui sont là, même ceux qui ont envie de partir, s'engagent dans leur travail avec conviction. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est quand même appréciable. Et ça, c'est lié aussi au travail des commandants d'unité, qui expliquent aux jeunes gendarmes, qui souvent viennent de la ville, comment travailler en milieu rural, ce qui est complètement différent. Et ça, c'est une réussite au niveau de la compagnie. Et ça, je le dois, c'est non pas au niveau du commandement de la compagnie, c'est au niveau du commandement des unités élémentaires, des communautés de brigade et de l'engagement des militaires. On a cet avantage en gendarmerie, c'est cette culture du terrain. Je pense que ça, c'est une force pour nous. Et la chance qu'on a, c'est justement de pouvoir travailler en étroite collaboration, se dire les choses franchement, comme vous le disiez, monsieur le maire. Quand ça ne va pas, on le dit. Et le but, c'est qu'on travaille tous dans le même sens. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie depuis 5 ans, puisque je suis arrivé à la tête de la compagnie de Castellane. J'avais mis en place, avant, les brigades de proximité. On est arrivé dans un milieu qui est encore plus rural. Et justement, la crainte que j'avais, c'était de me dire, si certains élus sont un peu réticents, le but, c'est pas de travailler contre les élus, c'est de travailler avec. Et j'ai eu cette chance, c'est que à aucun moment, j'ai eu le sentiment qu'on travaillait à contre-courant. Et ça, c'est une chance, autant avec les maires qu'avec la sous-préfecture. Ce qui fait que sur le terrain, justement, on a pu obtenir des résultats efficaces et commencer à mettre des choses qui étaient déjà en place, puisque mes prédécesseurs avaient déjà œuvré en ce sens. Et je pense que Lionel qui est arrivé sur le même courant. Et donc, il apportera sa pierre à l'édifice, puisque il faut du changement. Ça fait 5 ans que je suis là, donc il est temps aussi qu'on change les habitudes.
C'est pour ça que les officiers restent en général 4 ans. Moi, j'ai pu faire 5 ans et demi ici. Parce que la région est belle, elle est tellement belle d'ailleurs que je vais m'installer ici. Donc ça prouve quand même que je suis bien. Hein, et j'ai réfléchi parce que j'ai été dans des territoires touristiques très bien. Mais ici, on a cette qualité de vie qui fait que on a un peu de délinquance, mais on n'en a pas beaucoup. On est sur des territoires qui sont magnifiques. Et je pense que on est tous concernés par le fait de préserver ce territoire. Et cette collaboration interservice qu'on fait tous les jours avec les pompiers, l'ONF, l'OFB, fait que voilà, quand on a des événements comme les incendies, on n'est pas à essayer de se chercher les uns les autres pour savoir si on se connaît déjà, et donc on est plus efficace sur le terrain. Même si on est moins en effectif, on arrive quand même à faire de belles choses. Lionel, je te passe la main, puis je vois quelques semaines que tu as passées ici. Ouais, je pense que voilà, je pense que vous trouverez dans ma manière de fonctionner à peu près les grandes lignes que Laurent a mises en place. Moi aussi, j'ai un passé urbain, périurbain, rural, et je voudrais juste, je ne vais pas m'étendre, hein, d'abord évidemment rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que nous, on donne des orientations, on donne des impulsions, mais les gens qui sont sur le terrain, qui sont à la manœuvre, voilà, c'est les commandants de brigade, c'est les gendarmes adjoints volontaires, les hommes et femmes. Et ce que je voudrais juste dire, c'est que si à un moment donné, parce que ça, je l'ai entendu, certains élus ont pu dire ouais, le contact, il est un petit peu moins existant que par le passé. On a un bassin de recrutement chez nous en gendarmerie qui est essentiellement citadin. Donc on va chercher des jeunes qui sont des citadins et qui n'ont pas dans leur culture d'aller discuter avec le berger, avec le plombier, avec un élu, s'arrêter et dire tiens, je m'arrête à la mairie, je vais dire. Et donc les anciens, bon voilà, et ils le font très très bien. Voilà, c'est reprendre quelque part tout un système éducatif parce que voilà, ils ont été élevés de cette manière. Les citadins, bon, le contact, c'est pas tous les jours. Hein. Genre, vous connaissez bien. Hein. Donc voilà, hein, moi j'ai croisé plus souvent des gens qui crachaient par terre quand ils me voyaient que de me dire bonjour. Ici, c'est le pied quand même parce que bon voilà, on a quand même des gens qui sont sympathiques. Mais voilà, ils le font très bien. Les plus jeunes s'en sont imprégnés tout de suite. Et puis bon, ceux qui n'ont pas de ça en eux, eh ben ils l'intègrent et puis ils le font de mieux en mieux. Voilà, encore une fois, moi j'ai toujours travaillé avec les élus et je vais continuer.